Bonjour et bienvenue pour cette éphéméride astronomique. Cette vidéo est une collaboration avec le magazine Ciel et Espace. Retrouvez-le en kiosque et sur leur site internet cieletespace.fr. Un peu plus d'infos en description. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la période du 20 au 26 juillet 2020. Commençons avec la Lune. Sortez les télescopes, la nouvelle Lune c'est aujourd'hui. Donc non seulement vous aurez droit à une nuit sombre, mais en plus au courant de la semaine, vous aurez droit à de fins croissants et des lunes cendrées. Donc profitez-en. Et comme la semaine dernière, une bonne idée serait de jeter un œil aux planètes. Jupiter est toujours l'objet le plus brillant du ciel, mais demain c'est Saturne qui arrive à son opposition. Et comme Jupiter la semaine dernière, elle est donc pile opposée au Soleil et nous présente sa meilleure luminosité et sa plus grande taille angulaire, facilitant ainsi les observations. Et curieux hasard du calendrier, il y a 410 ans, le 25 juillet 1610, Galilée tournait pour la première fois sa lunette vers Saturne. Mais celle-ci ne grossissant que 30 fois, avec une qualité optique très moyenne, il n'est pas en mesure de comprendre ce qu'il voit. Dans ses notes, il dessine la planète accompagnée de deux petits corps sphériques, ou de ce qu'il appellera ses anses ou ses oreilles. Dans la mythologie grecque, Saturne c'est Chronos, qui a la fâcheuse manie de bouffer ses gosses. Quand il voit ces deux trucs accompagnant Saturne, Galilée dit pour déconner que ce sont les serviteurs du vieux et lent Saturne qui l'aident à se déplacer. Sauf que 2 ans plus tard, les anneaux de la géante sont alignés sur la Terre, donc ils disparaissent visuellement. Et Galilée, qui connaît la mythologie, se dit « bah merde, il les a vraiment bouffés !» Et quand 2 ans plus tard ils réapparaissent, il comprend plus rien. Il faudra attendre Christian Huygens pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un anneau et Jean-Dominique Cassini pour découvrir qu'il y en a plusieurs. Si vous êtes en France métropolitaine, ni Jupiter ni Saturne ne sont très hautes sur l'horizon. Mais même là, la plus basique des lunettes capable de grossir une 50aine de fois vous permettra de voir ces anneaux. Par contre, il faudra être un peu mieux équipé si vous voulez distinguer la division de Cassini. Pour rappel, la division de Cassini, c'est l'espace qui existe entre l'anneau A et l'anneau B, et nommé par son découvreur. Mais patience, on reparlera de tout ça en détail dans un futur épisode Hermès. Quoi qu'il en soit, avec une optique modeste, vous serez en mesure de voir ces anneaux et ces lunes majeures dans une configuration de ce style. Et si vous êtes Jean-Luc d'Auvergne, vous arriverez à faire un truc comme ça. Jean-Luc, je t'ai déjà dit à quel point je te déteste ? Terminons avec quelques anniversaires. Il y a 400 ans naissait Jean Picard, astronome français, qui, en 1668, calculera le rayon terrestre et tombera sur une valeur erronée à 1 km près. 6372 au lieu de 6371. Eh, c'est pas un branquignol le mec, hein. Il y a 25 ans, Alan L. et Thomas Bopp, 2 Américains, découvrent une comète. Le calcul de sa trajectoire révèle qu'elle se trouve à 7 unités astronomiques du Soleil. Et c'est beaucoup. Ça veut dire qu'elle est très lumineuse et qu'elle va le devenir encore plus. Elle deviendra l'une des grandes comètes du XXe siècle et vous la connaissez sous le nom de ses découvreurs, L-Bopp. Et il y a 15 ans, 2 ans après la destruction de Columbia, les lancements de navettes spatiales vers l'ISS reprenaient avec l'envol de Discovery. Et c'est en juillet 2011 qu'aura lieu le dernier avec le départ d'Atlantis, toujours vers l'ISS. Depuis, les États-Unis doivent se reposer sur la Russie pour les trajets vers l'orbite basse, chose qui devrait changer rapidement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage vivement à jeter un petit coup d'œil à Ciel et Espace. Et n'oubliez pas que les t-shirts sont disponibles sur la page Spreadshirt. Tous les détails sont en description. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec la recommandation de la semaine. Alors à la revoyure. Bonjour à toi passionné, curieuse ou curieux des sciences naturelles et de la paléontologie. Je tiens à te présenter cette chaîne de Paléosciences, une chaîne où sont développés en détail des sujets parfois complexes comme l'évolution des flores, des écosystèmes et des faunes au cours des temps géologiques. Je donne une place tout particulière à la paléobotanique sur cette chaîne, ce qui est inédit sur YouTube. Tu y découvriras l'histoire de nos forêts si méconnues ou encore de continents aujourd'hui inhospitaliers, mais autrefois très riches en biodiversité. Les dinosaures que tu aimes tant sont cependant assez marginaux sur la chaîne. On s'attardera davantage sur des animaux proches des mammifères qu'on appelle les thérapsides et qui arpentaient autrefois la Pangée. Alors, si tu veux découvrir la belle histoire de notre biosphère, abonne-toi et on se reverra très bientôt pour une prochaine vidéo.